du passé. C'est-à-dire, comment il peut avoir le kilo de répéter ces événements douloureux que la Guinée a traversés? Aujourd'hui, la Guinée, les gens vivent dans la terreur. C'est Doumbouya qui est venu s'aimer encore la terreur en République de Guinée. C'est incroyable. Mes chers compatriotes, ce serment, vraiment, ça c'est une preuve que l'humanisme de nos gouvernants n'existe plus. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, le CNRD, ils n'ont plus d'humanisme. C'est terminé. C'est-à-dire, seulement Doumbouya, on l'envoie cette vidéo-là. Il regarde cette vidéo-là. S'il est humain, ce jour-là, il démissionne. Ce jour-là, il démissionne. Catégoriquement, il démissionne. Parce que il est en train de répéter des événements plus douloureux qu'avant. C'est grave, mes chers compatriotes. Écoutons encore un peu et après on va revenir sur les démagogues. Les démagogues. Et on va terminer le live. Le navire en devient capricieux sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité. On l'avait même répété, la démagogie. C'est ce qui se passe actuellement. C'est les démagogues qui veulent détruire notre pays. Et tout ça, c'est écrit, c'est signé. Et on lui a répété tout ça. Parce que vraiment, le pouvoir est capricieux. Doumbouya le savait, on lui a dit. Et actuellement, il a tout abandonné. Mes chers compatriotes, mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Partagez, parce que là, actuellement, on est dans une phase obligatoire, les partages. Obligatoirement, il faut partager. Obligatoirement. Donc, on ne peut pas être vraiment méchant pour ne pas partager les lives actuellement. Il faut qu'on les partage. Parce que là, on n'a pas le temps. Moi, déjà, pour venir faire un live, sincèrement, je laisse beaucoup de choses pour venir m'asseoir ici, pour essayer de faire comprendre un peu, que mes compatriotes puissent comprendre vraiment que nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut que chacun fasse ce qu'il peut. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur, timonier imperturbable. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires, connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies, sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles. Ça, c'est notre rêve. Sans l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Ouais. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques. Merci. Le respect et l'équidistance, et de l'équité. Tout est dit, tout est dit. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la primauté du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité. Mes chers compatriotes, la vidéo, elle est un peu longue, c'est une vidéo de 9 minutes.
Donc, on est à 5 minutes. Donc, après, je vais la partager sur ma page. Donc, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de vidéos à partager pour rappeler le CNRD et Mamadi Doumbouya, le responsable. Les parjures seront punis. Ça sera puni. C'est-à-dire, ils l'ont expliqué clairement que s'ils s'amusent à ne pas respecter ceux qui l'ont rédigé ici ce jour-là, ceux qui l'ont prêché ici ce jour-là, il va payer. Parce qu'il ne sera pas pardonné. Mamadi Doumbouya, quand moi je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me demande, est-ce que quelqu'un autour de lui a rappelé ce serment-là? Parce que ce serment-là, tu l'écoutes, mais tu as peur. Mais tu dis, mais waouh, Doumbouya, après, il s'est levé. Là, après, il s'est levé lui-même, il a juré. Je vous invite à vous lever. Voilà, c'est là qu'il s'est levé. Venir à la barre. S'il vous plaît. Ouais. Je vous prie de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la Transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et on peut être vraiment, on peut être faux jusqu'à ce niveau-là. Tu fais un coup d'état, tu tues des gens, soit disant que tu es venu pour rétablir l'ordre. C'est-à-dire pour ne plus que ce peuple-là souffre. Eh Mamadi Doumbouya. Eh Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, tu as juré pour protéger l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, tu jures, c'est-à-dire aujourd'hui c'est l'intérêt du CNRD que tu préserves. L'intérêt du CNRD. Eh Mamadi Doumbouya. Et maintenant avec ça, nous allons venir maintenant sur les démagogues. Avec ça maintenant, nous avons des démagogues maintenant qui sont là. Mamadi Doumbouya, c'est le meilleur, c'est le général. Ils veulent le mettre même comme maréchal. Allahu Akbar. Mais vous, où allons-nous avec ça? En tant que on applaudit un président, c'est-à-dire c'est même pas seulement un président, toutes les institutions que nous avons. C'est-à-dire même un ministre, tu vois un ministre qui arrive dans une commune, il n'a rien foutu, hein? On l'applaudit. Je prends le cas de Béa Diallo, un ministre des Sports qui est venu, qui a été nommé ministre des Sports, qui n'a rien foutu. Ils doivent travailler pour nous. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya et son équipe travaillent pour nous terroriser. Mamadi Doumbouya et son clan, aujourd'hui, le gouvernement de Mamadi Doumbouya, ils terrorisent le peuple. Ils ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour eux. Ils sont en train de tout faire. Si toi, ils voient que toi, tu peux les apporter quelque chose, on t'appelle, on te donne une offre pour que tu puisses rester avec eux. Mais ils ne veulent pas quelqu'un contre eux. Pourquoi ils ont attrapé Habib Marwan récemment? C'est parce que tout simplement Habib Marwan disait la vérité.
Il disait, c'est-à-dire, ce que les autres ne peuvent pas dire, lui, il disait, parce que c'est un journaliste. Ils l'ont attrapé à cause de ça. Ils l'ont kidnappé. Ils ne l'ont même pas kidnappé. Ils sont venus lui prendre devant tout le monde, dans sa voiture. C'est-à-dire, il ne se cache plus. Le CNRD ne se cache plus. Maintenant, nous, les Guinéens, les démagogues maintenant, ceux qui disent qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya, nous allons visualiser un tout petit peu du démagogue aussi du Premier ministre Baouri. Baouri, ce qu'il disait avant d'être ministre, et après, quand il est devenu ministre, nous tous, nous savons ce qu'il a fait. C'est venir d'abord, la première des choses, il a prêté serment devant Mamadi Doumbouya, soit disant qu'il ne va jamais trahir Mamadi Doumbouya. C'est que lui, il a juré pour Mamadi Doumbouya. Maintenant, c'est pour cela, moi, je dis, nous, on a affaire avec Mamadi Doumbouya. Parce que c'est Mamadi Doumbouya qui a juré au nom de la nation. Et qui a juré de respecter, c'est-à-dire de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Et aujourd'hui, on sait que ça, il est loin de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Donc, la Cour suprême guinéenne doit maintenant agir. Parce que nous, on a eu confiance à vous. C'est pour cela, ce n'est pas tous les Guinéens qui ont fait prêter serment à Mamadi Doumbouya. C'est la Cour suprême. Donc je pense que la Cour suprême doit à la Guinée vraiment le rappel à Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire faire une sortie médiatique, dire au monde ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire. La Cour suprême doit appeler que la justice guinéenne fasse son travail. Parce que Mamadi Doumbouya n'a pas respecté le serment. La Cour suprême doit agir obligatoirement. Parce que ce n'est pas normal que la Guinée vous donne tout ce qu'il vous a donné et que vous restez mute sans rien dire alors que le pays est en train de dégringoler. Ça, c'est grave. Donc, mes chers compatriotes, la Cour suprême guinéenne, nous avons besoin de vous. Il faut que vous agissez le plus vite que possible. Maintenant, nous allons écouter ici le démagogue Baouri avant d'être Premier ministre. C'est que lui, il disait, là on lui demandait, Alpha Condé, vous avez dit que lui, il a fait ça, il a fait ça. Maintenant, pour Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que vous dites? Et Dadis aussi, vous aviez dit que Dadis a dit qu'il allait se présenter. C'est pour cela que vous avez organisé le 28 septembre. Maintenant, avec Mamadi Doumbouya, vous protégez. Qu'est-ce que vous dites? Écoutons Baouri quelques minutes et après on continue. On termine avec ça. Par rapport au troisième mandat d'Alpha Condé, vous êtes catégorique. C'est Alpha Condé qui n'a pas respecté les textes. Il a violé les textes. Qui a violé les textes. Mais par rapport au colonel Mamadi Doumbouya, vous dites que les journalistes sont en train. Sur la première ligne. Je vais vous dire. Pour Dadis. Pour avoir les positions claires, c'était l'ambiguïté. Total. Et par la suite, il y a eu des discours, il y a des attitudes. Il y a des... Ça, c'est important. J'aimerais vous poser la question. Non, il n'y a pas d'ambiguïté, mais il ne dit pas exactement. C'était clair. Donc, il a exactement... Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Nous voulons savoir, monsieur Barra. Non, je sais. Vous parlez d'intention, là. Non, il n'y a pas d'intention. Il ne faut pas que c'est les journalistes qui prêtent les intentions au colonel. Et pourtant, c'est à cause de ces intentions que vous avez combattu Dadis. Non, Dadis ou la mort, ça veut dire quoi? Dadis ou la mort? Oui. Mais c'est pas venu directement de Dadis. C'est pas venu directement de Dadis. Bon, soyez responsable. Oui, manquez de responsabilité aux yeux de l'histoire de la Guinée, de révisionnisme dans d'autres pays. Dans d'autres pays, je vais être clair, dans d'autres pays, vous passez devant les tribunaux. D'accord. Ça, c'est une remise en cause de la... Baouri, il dit, dans d'autres pays, vous passez devant les tribunaux. Tout simplement parce qu'ils...
ils ont dit que Mamadi Doumbouya a l'intention de se présenter comme Dadis Camara. C'est-à-dire que lui, il refait refondation, qui nous parle de refondation maintenant. Allahu Akbar. Maintenant, ce n'est plus la transition, c'est la refondation. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais on peut faire ça. C'est-à-dire, on peut vraiment faire la politique, lutter comme Baouri a lutté, venir maintenant, c'est-à-dire se ridiculiser comme ça.